Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une méditation sur les 5 conseils du philosophe Fabrice Midal afin de méditer en ces temps de confinement. Son premier conseil est de ne pas fuir, d'accueillir ses émotions. Prendre chaque jour quelques minutes pour s'asseoir et s'interroger, pour méditer sur nos peurs, nos inquiétudes, nos colères ou nos tristesses. Comment vous sentez-vous? Et dans quelle partie du corps s'expriment vos émotions? La gorge, le ventre ou le cœur? Revenir à ces sensations coupe la spirale du bavardage et des ruminations intérieures. Il faut avoir l'audace d'entrer en relation avec notre expérience, fût-elle douloureuse. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres humains. Et moi aussi j'ai le cœur lourd parce que je me sens concerné. Je suis triste d'être loin de mes proches, de mes amis, parce que je les aime. Remonter à la source de nos émotions nous ouvre le cœur. Entrer en rapport avec ce que je sens peut me transformer. Le deuxième conseil est d'accepter le vide et l'ennui. Rester chez soi plusieurs semaines, ne pas pouvoir sortir ni voir ses proches ou ses amis est un stress particulier. C'est comme si notre société faisait un grand burn-out. C'est déconcertant. Pour nous qui nous définissons par l'action et avons appris que la vie est mouvement, notre éducation ne nous a pas appris non plus à habiter la solitude, à être seul avec nous-mêmes. Ce savoir profond qu'avaient nos grands-mères quand elles regardaient durant des heures un feu de cheminée, sans faire de selfie pour leurs amis. Ici, se rencontrer soi-même fait partie de la construction de l'humanité, et vivre l'épreuve du confinement est l'occasion de revenir à ce qui nous habite profondément. Toutes les traditions anciennes de l'humanité nous l'enseignent. Le troisième conseil serait de se donner des rites et des cadres. Comme à la piscine par exemple, l'eau paraît d'abord froide, mais quand on se met à nager, cela devient plus agréable. Donnez-vous un emploi du temps, des rythmes, des rites. Être libre, c'est obéir à la loi que l'on s'est prescrite. Pour expérimenter un autre rapport au monde, d'autres habitudes sociales, nous sommes coupés des autres physiquement, mais pas émotionnellement, et nous pouvons être un élément de paix dans notre manière de communiquer, au téléphone ou sur les réseaux sociaux. Il serait aussi important d'arrêter, par exemple, de commenter sans cesse l'actualité, de toujours vouloir en savoir plus et de communiquer ce stress, cette psychose. Soyez plutôt dans l'accueil de vos émotions et de celles des autres. Ne pas se laisser happer par l'information dominante. Donnons-nous un cadre pour les écrans, la télé, la radio. En famille, prenons le temps, tout au moins la moitié de la journée, de ne plus être trop informé par tous ces médias et de profiter d'être entre nous, en famille, d'être avec ceux
qui partagent ce confinement. Puis le quatrième conseil est de méditer, de faire la paix avec notre humanité. Quelques instants chaque jour, posez la main sur votre cœur, nommez ce qui vous inquiète, vos peurs, votre désarroi, et accueillez tout ceci avec tendresse. Acceptez de rencontrer ces choses avec tendresse, tout ce qui est douloureux en vous, afin de le transformer avec l'amour de votre cœur. On trouve ainsi une source de paix face à la panique. Vous pouvez vous aider d'une image forte comme un arbre qui est souvent secoué par le vent et les tempêtes. Il demeure cependant enraciné dans la terre. Nous aussi, même paniqués par ce qui se passe, nous avons des racines, un ancrage. Et la méditation ou la prière nous permet de tenir bon, d'avoir l'espoir d'un monde meilleur. Le dernier conseil, faire de notre vulnérabilité une source de compassion. Nous avons de fausses croyances sur l'altruisme héroïque. Nous avons appris à être forts, à assurer. Ces conceptions sont aujourd'hui erronées. Acceptons d'être sans armure, de nous sentir à nu, d'être profondément touchés par ce qui se passe autour de nous. Ayons la nudité du cœur, disait un maître tibétain. C'est le germe de toute compassion. Nous ne sommes pas seulement des victimes potentielles d'un virus inquiétant, mais des ressources d'amour bienveillantes. Ne l'oublions jamais. Pour cela, je vous invite à passer à la méditation, de vous installer confortablement pour quelques minutes encore, de fermer les yeux, de vous mettre à l'écoute de toutes vos émotions, de toutes vos sensations. Écoutez votre souffle. Ayez une respiration lente, calme et profonde. Et avec un cœur largement ouvert, accueillez toutes les émotions, quelles qu'elles soient. Laissez-les grandir en vous, qu'elles se manifestent pleinement, totalement. Et toutes ces ombres ne peuvent pas exister dans la lumière de votre cœur. Alors observez-les se dissoudre, une par une, que ce soit la colère, la peur, la tristesse, les regrets. Sachez vous aimer pleinement. Éliminez de votre cœur toute haine, toute tension. Devenez l'amour
que vous désirez recevoir. Devenez l'amour que vous souhaitez pour toute l'humanité. Accueillez aussi toutes les maladies, les virus. Ne rejetez rien du tout, car c'est dans votre cœur que tout se transforme. Tout change en quelque chose de meilleur. Lorsque vous cessez toute lutte, la paix s'installe en vous et c'est dans la paix, dans l'amour de votre cœur que tout se transforme, que toute guérison devient possible. Comprenez ce grand paradoxe. Tant que vous luttez, tant que vous créez de la colère, tant que vous vous nourrissez de la peur, en fait, vous l'entretenez. Et toutes ces choses vont grandir autour de vous, puis en vous. Et toute votre immunité se désintègre et s'efface et laisse les choses s'installer malgré vous. Comprenez ici que vous avez le pouvoir de tout changer, le pouvoir de vous réaliser pleinement. Et vous êtes relié à la force de votre cœur et aux forces de l'univers tout entière. Elles sont là, bienveillantes. Utilisez ces forces. Joignez-vous aux forces de la lumière pour que la guérison se fasse ici sur la terre, dans les cœurs et dans les esprits de chacun. C'est maintenant et aujourd'hui qu'une grande conscience s'éveille. Ce n'est plus qu'une question de temps. Alors, ayons confiance. Maintenons cette confiance en nous et partageons notre espoir, notre joie, notre santé, notre bien-être au plus grand nombre. Respirez cette lumière et expirez. Laissez cette lumière s'étendre. Devenez vous aussi contagieux, mais non pas d'un virus, mais d'un message d'espoir, d'amour et de fraternité, d'entraide et de compassion. Prenez-en conscience ici maintenant et travaillez cette méditation chaque jour, le plus souvent possible. Maintenant, vous avez le temps, durant ce confinement, et je vous en remercie. Tout l'univers vous remercie de votre amour et de votre gratitude. Inspire, expire. Réveille maintenant le corps.
Bouge les doigts, les orteils et ouvre les yeux tout doucement. Namasté.